Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors, je vais faire ce tag sur le dernier, enfin pour moi ça va être le dernier, Diamond Painting avec des diamants très spéciaux, hein, vraiment ils sont magnifiques. Je vais faire donc le colibri. En plus on les voit plus, donc même si je voulais l'arbre, je ne sais pas si je l'aurais eu. Voilà, donc c'est un, je vous explique. Alors il faut que j'ouvre ça déjà. Alors je vais prendre mon cutter. J'ai rien préparé, donc voilà. Donc ben, on va voir ce que ça va faire comme vidéo. C'est un tag que j'ai créé. Alors, j'aurais dû prendre plus de renseignements avant parce que, en fait, c'est une abonnée qui m'a soumis des questions et je n'ai pas fait les recherches parce que c'est dans des mails d'il y a très longtemps et je n'ai pas fait des recherches donc pour savoir quelle était cette personne. Donc, quand j'aurai terminé ce tag, je le mettrai en barre d'informations parce que j'essaierai quand même de faire des recherches. Et donc, bien écoutez, on va commencer. Donc, elle m'a donné quelques questions et ensuite, eh ben, ma foi, j'ai inventé d'autres questions. Donc, ce tag va s'appeler « Et si ?» E-T, si. Voilà, donc la première question qui m'a interpellée, c'est « Et si Action n'existait plus, vers quel autre magasin te dirigerais-tu » Alors, ben, avant que j'utilise, alors je vais peut-être quand même préparer ça, avant que j'utilise Action, j'allais à Centracor, j'allais à Jiffy, j'allais, alors il y avait Babou, en ce temps-là, maintenant c'est B&M. Voilà, donc, et voilà, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert Action, voilà, faudrait pas qu'il existe plus, ça serait horrible, horrible, horrible. Il est beau ce colibri, il est très beau ce colibri. Alors, je vais prendre un stylet. Qu'est-ce que je vais prendre comme stylet? Je voudrais changer de stylet pour vous faire un... J'ai vraiment rien préparé, quoi. C'est horrible. Alors, je vais chercher un stylet. Je reviens. Voilà, j'ai pris ce stylet-là. Je le trouve très beau. Et donc, je vais prendre les diamants. Il me faut aussi un ciseau. Je vais prendre un petit ciseau. Hop. Et je vais donc ouvrir, hop, il me semble ici, j'avais mis mes barquettes blanches, mais je les vois plus, alors je les ai rangées. Alors je vais peut-être prendre la petite là, on verra bien. Donc je vais prendre, ah oui, il me faut du blanc dans les petites barquettes. Voilà, ces barquettes, je peux pas, c'est la couleur qui... Pourtant, je suis vert, hein, c'est ma couleur préférée, mais celle-ci, j'y arrive pas. Je préfère une blanche où on voit vraiment toutes les couleurs, bien comme il faut. Donc, je prends mon stylet, je vais mettre la cire un peu à l'intérieur. Voilà, en sachant que peut-être il y aura des gros diamants que je ne pourrai pas prendre avec. Et je vais... Alors, je commence toujours par les plus gros. Oh là là, il y a beaucoup de petits diamants. Oh. J'aime pas les petits diamants normaux, vous voyez. J'aime bien quand ils sont gros. Allez, on commence par là. Ben, c'est le numéro 1. Ça tombe bien. Ah, il y a le petit cache pour les pointes des ciseaux. Voilà. Alors, je cherchais ma barquette. Elle est sous mon nez. Voilà. Hop, allez. Donc ça c'est le 1. Le 1, c'est sur la tête surtout. Voilà, alors je vais vous baisser. Ça sert à rien que... Donc si Action n'existait plus, ben je vous dis, hein, j'irai vers les autres. Mais franchement, je serais pas bien, quoi. Mon Dieu. Action... Enfin, moi, je suis Action. J'adore ce magasin, quoi. J'adore ce magasin. Il fait des nouveautés. Il fait toujours des produits à des prix, voilà.
de plus en plus, ils cherchent à faire des trucs bio, voilà, non, franchement, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc, ben, j'irai vers les autres où j'allais avant. Je vous ai dit, Centracor, B&M, Jiffy, et voilà, et la Farfouille, enfin voilà. Mais il n'y en a pas, moi, j'en ai pas beaucoup à côté. Ensuite, ben là, ça concerne le loisir créatif, donc je vais le faire pour la vidéo, mais ben, je vous expliquerai à la fin, en fait, ce que j'ai fait avec ce tag. Et si tu devais essayer un nouveau loisir créatif pour lequel te laisseras-tu tenter? Eh ben, j'en sais rien parce que, en fait, regardez, j'ai vu chez Action pour fabriquer le bracelet, ni une ni deux, et je l'ai pris, j'ai même pas hésité en fait, et c'est un nouveau loisir créatif. Voilà, j'ai testé, j'ai bien aimé. D'ailleurs, dans mon panier chez Action, il y a des attaches justement pour faire des bracelets. C'est toute une boîte avec des dorés, des argents, voilà, c'est super. Et donc, ben, je ne sais pas lequel, mais s'il y en a un qui se présente que je ne connais pas, oui, pourquoi pas. Je suis très kamikaze, enfin pas kamikaze, mais j'aime bien la nouveauté, j'aime bien tester des choses. Et des choses qui soient un petit peu rapides, vous me connaissez, j'aime bien la rapidité. J'arrête pas de le dire, mais voilà. Ensuite, et si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec en premier? Alors vraiment, je vais être égoïste, hein, je ne veux pas dire la paix dans le monde. Je vais dire, je voudrais une maison grande, avec une pièce pour moi. Il n'y en a plus, lui, hein? Avec une pièce pour moi, pour tous mes loisirs créatifs, plusieurs chambres d'amis avec salle de bain et WC, donc tout ce qu'il faut avec un terrain, une piscine, une voiture et plus de dettes et des revenus réguliers. Ça vous va? Ça c'est voilà, si j'avais une baguette magique, franchement je ferais ça. Alors je sais pas si ça en englobe plusieurs, mais bon. Après, on peut très bien dire ne plus avoir de problème d'argent, ou alors avoir beaucoup d'argent. Voilà, une baguette magique, beaucoup d'argent, tu peux faire ce que tu veux. Mais tout le temps. Voilà. Ensuite, et si tu avais une machine à remonter le temps, vers quelle époque irais-tu? Oh, alors là, j'irais certainement pas au Moyen-Âge. Hein. Oh, ça puait, c'est... Ben, où ils sont? J'avais le 1, maintenant je trouve plus le 2. Comment que ça se fait? Ah si, voilà le 2. Je sais pas à quelle époque. L'époque où j'en sais rien. Notre époque, elle est bien, moi, je trouve. Hein. Bon, allez, peut-être l'époque où j'étais jeune, où on avait les tourne-disques, on avait les manches-disques, on n'avait pas les téléphones portables. Voilà, on profitait plus de la vie. Donc, vraiment, l'époque... bah, des années 90, on va dire, c'est ça? Non, pas 90. Alors, attendez. Je suis née en 1958. Donc, 58 plus 20, ça fait 1960. Ben, les années 80, alors voilà. Les années 80 et même avant, quand j'étais jeune, voilà, que j'étais... chez mes parents, tout, voilà, non, franchement, c'était sympa. J'avais mes copines, mes copains, non, c'était sympa, voilà, ces années-là. Puis un petit peu plus, après, non, après, je me suis mariée, j'ai eu les mômes, tout ça, c'est différent, mais c'est vrai que, bon, j'aimais bien quand même aussi cette époque-là, où j'avais des copines, où je faisais plein de choses et tout. Mais non, l'époque, vraiment, c'est l'époque de l'insouciance, c'est l'époque... quand j'étais jeune, pas petite, hein, ado, on va dire, et voilà. Là, j'étais totalement insouciante. Alors, 2, donc c'est cette époque-là, parce que franchement, c'était la question, c'est ça? Une machine à remonter le temps, ouais, c'est ça. Voilà, ça serait ça. Hop. Hop. J'ai même pas bien expliqué mon tag, en fait, en partant du tag des questions, là, justement, que je suis en train de dire. J'ai extrapolé
Et je suis partie dans toutes les directions, sauf les loisirs créatifs. J'ai carrément laissé tomber. Donc là, ce que je vous présente, c'est les premières questions. Et ensuite, ça va partir différemment. Alors, sachez que ce tag, je l'ai testé avec ma famille quand ils étaient là, quand il y avait mon fils, ma belle-fille, Enzo, il n'a pas participé. Non, mais il écoutait, puis à la fin, ça lui a plu. Et en fait, on a fait ça en famille. Je posais les questions et chacun répondait. Et c'était super sympa. Ça peut vous faire un moment familial ou avec des amis. Franchement, top d'enfer, moi je trouve. Hein. On s'est régalé, on a passé un bon moment. Voilà. Alors, ça, c'était la petite parenthèse. Comment on peut faire ce tag aussi. Ensuite, alors, et si on te donnait la possibilité de changer de vie sans aucune restriction, que choisirais-tu? Ah, il est pas beau celui-là. Attendez, j'ai un diamant qui est pas beau. Il est vraiment pas beau celui-là. Hop, allez. Ben écoutez, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Changer ma vie, je l'aime bien, ma vie. Ma vie, je l'aime bien, donc s'il n'y avait aucune restriction, bah, c'est-à-dire que j'ai pas envie de changer de vie, moi. Donc, cette question, elle n'est pas forcément pour moi. Mais si je voulais changer de vie, bah, je garderais la mienne en l'améliorant encore plus. Voilà. Bien sûr, avec des moyens financiers, donc voilà. Voilà. Ouais, voilà. Ça y est, c'est voilà. Donc, c'est la combien de questions, là? 1, 2, 3, 4. C'est la 5e question. Alors, il faut que je coche parce qu'il y a des questions que je ne prends pas en compte. Donc, 1, 2, 3, 4. Celle-là, c'est la 5. Bah ça, c'est même pas la peine. Ah oui. Alors, une autre question. Et si Internet, donc c'est la 6e, et si Internet cessait de fonctionner demain, comment continuerais-tu à travailler ou à te divertir? Alors là, bah, je ferai toujours mes loisirs créatifs, mais je les partagerai pas. En fait, puisque j'aurais pas Internet pour faire des vidéos YouTube. Enfin, je pourrais faire des vidéos hein, avec mon téléphone, mais je pourrais pas les partager puisqu'il n'y aurait pas d'Internet. Alors, est-ce que Internet, ça veut dire aussi le réseau ou voilà, mais bon, c'est vrai que je serais bien embêtée, mais je ferai quand même mes loisirs créatifs. Et ben, je les partagerai pas. Je me sentirais frustrée par rapport à la vie que j'ai là maintenant, en sachant que parfois, ne plus se connecter, c'est bien, mais pas quand on a une chaîne. Mais bon, je serais malheureuse. Hein. Je serais malheureuse s'il n'y avait pas Internet. Franchement, comme beaucoup de personnes, je suppose maintenant. Il est beau ce 2, c'est du vert là, il est magnifique. Ah, puis il y a toute la... C'est quoi là? C'est sa queue? Ouais. Voilà, donc, eh ben, ça m'embêterait beaucoup. Par rapport à ma chaîne, par rapport à plein de choses, parce que des fois, on a besoin de savoir des choses et on dit, OK Google, Alexa, etc. Et là, il n'y aurait pas. Donc, eh ben, on ferait comme avant, on se débrouillerait, hein, ma foi. Puis, on vivait pas plus mal non plus, mais c'est vrai qu'après, on s'habitue, donc, ben, on est obligé de vivre avec. Et puis, si un jour, ça s'éteint, ben, j'allais dire on s'éteindra avec, non, on s'éteindra pas avec, mais on sera obligé, donc voilà. Mais c'est sûr que moi, ça me perturberait. Ensuite, question 7. Et si tu devais déménager dans un autre pays, lequel choisirais-tu et pourquoi? Eh bien, j'en sais rien parce que je suis très bien en France, j'adore la France. Les autres pays, ben, on en a fait. Mais regardez, quand j'étais à
à Tahiti. Donc on a habité pendant 1 an à Bora Bora. C'est pas le rêve, hein, croyez-moi. Et après à Tahiti, parce que justement à Bora, il n'y avait rien à faire, quoi. Il y avait même pas, il y a rien. En 25 minutes, vous avez fait le tour de l'île. Aucun feu rouge. Des chiens errants tout le long de la route, la musique à fond parce qu'ils sont toujours en train d'écouter de la musique, machin et tout fine. Après bon, c'est vrai que on a fait, on est allé à Tahiti, à Papeete, mais il y avait plus, il y avait les restaurants, des animations, le centre-ville, les commerces et tout. Mais franchement, le jour où j'ai posé le pied en France, après ce séjour outre-mer, bah écoutez, ça m'a fait un bien fou. Et champagne, ah ouais, moi c'est la France. Je ne pourrais pas déménager dans un autre pays. Voilà, je ne pourrais pas. Ensuite, alors je prends mes papiers. Et si tu ne pouvais plus utiliser de voiture, comment te déplacerais-tu au quotidien? Ah ben, je serais malheureuse sans ma voiture. Hein. C'est la question quoi, ça? Alors, attendez, 7, 8. Il faut que je me retrouve dans mes feuilles. Je serais malheureuse, quoi. Mon Dieu. Malheureuse. Ouais. Je sais pas. J'ai fait tous les deux. Ouais, j'ai fait tous les deux. Je serais obligée de me déplacer, ben, à pied. Parce qu'on a des commerces pas loin. Et puis en vélo, ben, peut-être je serais obligée de m'y mettre, hein, ma foi. Mais bon, ça serait vraiment la galère. Hein. Il y en a pour qui ça serait pas la galère. Ceux qui sont dans les grandes villes, machin et tout ça, ils ont tout sur place, quoi. Alors après, j'avais commencé TAC 2, mais là, ça fait pas longtemps, donc je vais continuer. Alors, ça sera la question 9. Et si ton réseau social préféré disparaissait, lequel utiliserais-tu à la place? Alors là, mon réseau social préféré, c'est YouTube. Donc, eh ben, je serais vraiment bien embêtée. Parce que au niveau des vidéos, je ne sais pas quel autre... Ah, j'ai oublié celle-là. J'ai oublié de la ranger. Alors, je vais la ranger. Hop. Là, là, voilà. 4. J'ai encore fait une bêtise, bien évidemment. Hop, hop. Voilà. Donc, c'était quoi la question? Eh ben, mon réseau social préféré, ben, c'est YouTube. Disparaîtrait, ben, je sais pas, je potasserais pour savoir le même style, pour pouvoir me partager des vidéos, voilà, tout ce que je fais là. J'essayerais de trouver. Alors, je pense qu'il doit y en avoir d'autres, hein. Qu'est-ce que c'est qu'il y a en 4? Ah, il n'y a pas beaucoup de 4. Pourtant, ils nous en ont mis pas mal. Ils sont beaux, ces diamants. Mais c'est marrant, je suis moins en admiration devant le colibri que les deux autres que j'ai fait avant. Le papillon et la libellule. Mais peut-être parce que je deviens blasée des diamants spéciaux, là. Ma foi. Donc, je sais pas, je ferai des recherches pour un autre style de réseau social, voilà, pour mettre mes vidéos en ligne, parce que ben, en tant que youtubeuse, ben, j'ai, comment dire, sa chaîne, on y tient, on a des abonnés, tout, on a l'habitude d'en faire, on aime bien ça, on aime bien partager tout ce qu'on fait, voilà, et ben ça me manquerait énormément, hein. J'aurais l'impression de servir à rien. Voilà, donc, c'est bête, hein, mais... Ah, je me colle. Ah, alors là, c'est la bêtise. Je secoue pour les avoir du bon côté. Et en fait, il s'échappe de la barquette. Voilà, donc je serais très malheureuse et je ne sais pas, j'irai en chercher un autre, mais qui serait pareil. Et si j'en trouve pas, eh ben, ça serait la galère pour moi parce que je me sentirais seule, frustrée, etc., etc. Là,
J'ai encore du 4 là. Alors, ça, c'était la question quoi? 9. Alors, question 10. On va remplir un peu. Qu'est-ce qui reste? Il n'en reste pas beaucoup, mais bon. Et si tu devais vivre sans ton appareil électronique préféré, comment t'adapterais-tu? Oh purée, mon appareil électronique préféré, c'est mon téléphone. Je fais tout avec mon téléphone. Tout, tout, tout. Je n'aime pas... Enfin, quand je m'assois devant l'ordinateur principal de la maison, déjà j'ai du mal à rester assise. Il me faudrait vraiment un bon fauteuil et tout, vous savez, comme les gamers, là. Et voilà, quoi. Qu'est-ce que je ferais sans mon téléphone? Oh, qu'est-ce que je ferais? Comment je m'adapterais? Mais je pourrais pas m'adapter. En fait, les téléphones, je fais tout. J'ai un jeu où j'aime bien le solitaire, là, que j'ai payé sur Google, enfin Play Store. Je fais toutes mes vidéos dessus, je filme avec, je monte mes vidéos, je les mets en ligne, je regarde YouTube, je regarde le programme télé, je regarde Netflix, je fais tout sur mon téléphone. Et donc là, si je l'avais plus, eh ben, je me servirais du PC, bien obligé, de l'ordinateur normal. Et puis, ben, mais je pourrais pas faire des vidéos. Je me servirais de la tablette pour faire mes vidéos. Ouais, de toute façon, je me débrouillerais, hein, c'est sûr. Je trouverais un moyen pour faire des vidéos, parce que moi, sans les vidéos, j'ai du mal, quoi. J'adore faire ça. C'est du boulot, mais j'aime. Et puis, j'aime vous partager toutes ces choses et tout. Donc, je trouverai un moyen. Je me rabattrai vers la tablette, le PC normal. Voilà, quoi. Voilà. Bon, je sais pas si ça répond à la question. Ensuite, 11. Je continue dans la foulée. Oh là là. Et si tu avais 1 million d'euros, mais seulement 24 heures pour les dépenser, que ferais-tu? Qu'est-ce que je ferais? 1 million d'euros. Oh, j'achète vite une maison. J'achète vite une maison. Avec un terrain, une piscine, tout ça. Une voiture neuve. Parce que la nôtre, elle a 217 000 km. Ah, c'est une cabriolet. Moi, j'adore les cabriolets. Je m'en sers moins parce qu'il fait trop chaud en été. Donc, au printemps, oui, voilà. Mais... je ferai ça, je gâterai toute ma famille, hein. Toute ma famille, je donnerai de l'argent, voilà, et puis voilà ce que je ferai. Donc en 24 heures, je pense que c'est possible, hein. Oui, c'est possible. Voilà ce que je ferai. Question 12. Je marque 12. Et si tu pouvais changer de métier du jour au lendemain, que ferais-tu? Bon, alors le problème, c'est que je suis à la retraite. 5. C'est où 5? J'ai pas... Ah si, là, il y en a un peu. Là. Oui, qu'est-ce que j'ai... Avant de prendre la retraite, j'étais maroquinière. J'avais ma boutique avec des sacs de marque et de pas marque aussi, il en faut pour tout le monde. Et ben, s'il fallait changer de métier, j'aurais vite changé de métier pour un métier de n'importe quoi, mais être employé. Ne plus être patron. Parce que les patrons, c'est vachement difficile. C'est vachement difficile. Bon, j'avais un comptable pour gérer le plus gros de la comptabilité, mais je mâchais les papiers. Je mâchais le travail. C'est tout ce qu'il y a. Ben, c'est tout ce qu'il y a en 5. Et je prendrais un métier déjà que je saurais faire. Enfin, je sais pas, mais je serais employée. Voilà, je pense que je serais employée et plus patron. Parce que patron, c'est compliqué. C'est le jour, la nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est en train de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça bouffe, et ça bouffe. C'est ça bouffe, quoi. Regardez, quand j'avais ma boutique, donc pendant 11 ans quand même, eh bien, je n'avais que 2 semaines de vacances. C'est tout. Au mois d'août, après le 15 août, parce que c'est là qu'il n'y a personne.
ou avant le 15 août, enfin aux alentours du 15 août. Voilà, j'avais 2 semaines et parfois je prenais qu'une. Donc c'était pas évident et je m'empêchais d'être malade. Il fallait absolument pas que je sois malade, sinon la boutique, j'étais toute seule. Il fallait que la boutique elle tourne, que je sois là. Donc j'ai été malade une seule fois en 11 ans. Alors que maintenant je suis tout le temps malade. Ça doit être je me relâche, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà. Donc changer de métier, oui, un métier où je suis employée. Voilà, employée. J'ai un salaire, j'ai des vacances comme tout le monde, j'ai mes week-ends. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas quel métier, hein. Je sais pas. Mais en même temps, c'est si tu pouvais changer de métier du jour au lendemain, que ferais-tu? Tac, qu'est-ce que je ferais? Alors, quelque chose qui me plaît, je sais pas. Oh, comme j'étais avant employée chez Fildar. Fildar, ça n'existe plus trop. Je sais même plus s'il y a encore des magasins Fildar. Mais employée dans un... Chez Action. Non, j'aime pas. J'aime pas. Ces magasins ne me plaisent pas. Mais employée dans un magasin de laine ou... Voilà, ça, j'adorerais. Ça, j'adorerais comme quand j'étais à Fildar. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Ah ouais, qu'est-ce que j'étais bien. Ah ouais, franchement, les pelotes et tout, c'est... Bon, enfin bref. Voilà, c'est ce que je ferais. Employé chez Fildar ou un autre magasin de laine. Ensuite, de 13. Ouh, j'ai écrit sur mon bureau, là. Et si tu ne pouvais plus voyager en avion, comment organiserais-tu tes vacances à l'étranger? Eh ben, ça dépend où, hein. Si vraiment, oui, l'avion, de toute façon, j'ai peur. Donc, je l'ai pris... alors, numéro 8, faut pas que je me trompe, hein. Numéro 8. Voilà, ils sont beaux. Ben, suivant où c'est, je prendrai la voiture, je prendrai le train. Voilà, le train ou la voiture. Et si c'est vraiment loin, ben, le bateau. Mais le bateau, il faudrait vraiment que ça soit un gros bateau parce que j'ai le mal de mer. Et voilà, donc... bon, il y aurait toujours une possibilité. Et puis, en général, je pars pas en vacances à l'étranger. J'aime bien rester en France. J'aime bien visiter. J'ai plein de régions que je ne connais pas. Je ne connais pas la Bretagne. J'ai envie. Je ne connais pas la Normandie. La Normandie, si, je connais un peu. Lille, j'aimerais. Voilà. L'Alsace, la Lorraine. Je suis née en Lorraine. J'aimerais bien y aller. J'aimerais bien... on a fait un petit peu on a fait la côte basque, là, c'était super bien. On a fait les Landes un petit peu. Mais il y a plein de pays, il y a plein de régions en France où j'aimerais bien, mais pas forcément à l'étranger. Donc, il est déjà 4 heures. J'ai le clan du changement d'heure pleine, d'heure creuse en heure pleine qui vient de s'enclencher. Donc, je sais qu'il est 4h10, 16h10. Faut peut-être que je remette du truc, là. 8, ils sont beaux. Voilà. Donc, je ferai différemment. Je prends mais en même temps, à l'étranger, je suis jamais partie à l'étranger en vacances. Si, une fois en Tunisie. J'y retournerai pas. Hein. Voilà. Donc, la voiture, le train. Parce que j'irai pas très loin. Voilà, je pense. Hein. Allez. Alors, celle-là, je trouve que bon, pas plus que ça. Question 14. Et si tu devais te passer de ton plat préféré, quel autre plat choisirais-tu pour le remplacer? Alors déjà, j'ai pas de plat préféré. Donc, je pourrais prendre n'importe quel plat. J'ai plein de plats qui me plaisent. Donc voilà, j'ai pas de plat préféré. Donc, ça facilite la question. Voilà. Donc, 15. Et si tu ne pouvais plus utiliser d'argent liquide, comment gérerais-tu tes dépenses quotidiennes? Écoutez, moi, j'ai jamais d'argent liquide sur moi. Donc, déjà, ça facilite le truc. J'arrête pas de faire mon petit chantier parce que, en fait, ça, il veut pas tenir le diamant s'ils sont gros. Ah, puis alors là, il est bien collé. Oh! Vite, vite, vite. Je vois plus du 8. Ah, si. 8, ils sont beaux, hein. Oh, ils sont turquoises, ils sont gros. C'est trop beau. Là, il y en a un. Ah!
Voilà. Allez, tournez-vous les petits. 8. Faut que j'en remette encore du... Oui, donc moi, ça m'est égal. Je n'ai jamais d'argent liquide sur moi. Et de toute façon, maintenant, on peut payer tout avec son téléphone. Bon, moi, je le fais pas encore parce que si on me pique mon téléphone, bon, mon fils, il m'a dit que qu'il y avait un code à taper avant de payer. En fait, lui, il paye avec sa montre, pof, comme ça. Ouais, c'est bien. Donc, moi, je trouve que c'est pas plus important que ça d'avoir de l'argent liquide sur soi. Ou peut-être quand on va au bar, boire un café. Enfin, je sais que Serge, il a toujours de l'argent liquide sur lui. Même des fois, je l'engueule parce que quand je vois les retraits, je dis, mince, attends, t'as retiré 100 €, quoi. Je dis qu'il... Alors, bon, c'est vrai qu'il va au marché, il achète les fruits, les légumes, il achète... il va avec les copains, voilà, bon. Mais des fois, je lui dis, il faudrait que tu freines un petit peu quand même. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Serge, ça le dérangerait, mais pas moi. Donc, mes dépenses au quotidien, déjà, au quotidien, j'en ai pas. Je sais pas tous les jours. Non, je rigole. Donc, non, moi, ça ne me dérange pas puisque je n'utilise pas d'argent liquide. Je sais même plus m'en servir, peut-être. Je ne sais plus. Alors, ça, en fait, il y a une question, c'est un peu pareil. Et si tu devais vivre une semaine sans Internet, que ferais-tu de ton temps libre? Donc là, par contre, c'est différent de la question d'avant. Parce que on sait que c'est pour une semaine. Donc, on sait qu'on va avoir Internet après cette semaine. Donc, on aborde les choses différemment. Ça, c'est quoi? Le 9 ou le 6? Le 9. On voit la chose différemment. On se dit, ben, je vais me détendre, j'aurais pu accès aux écrans, tout, ça va être bien, ça va reposer. Donc voilà, donc en étant comme ça, on met une semaine, et ben écoutez, c'est beaucoup mieux que si on sait que l'on n'aura plus du tout, quoi. Donc ça c'est un peu comme la question d'avant, mais c'est différent en même temps. Et là, j'aborderai plus cool. Pourquoi ils veulent pas se mettre de... Je serai beaucoup plus cool et je me dirais, c'est qu'une semaine, c'est bon, ça sera dur. Parce que forcément, je suis beaucoup sur les écrans, mais quand je regarde... Ah, quand des fois, on nous donne les... Comment dire, les... Combien de temps on a passé sur ceci, combien de temps on a passé sur cela. La majorité, c'est sur Power Director, c'est sur la caméra de mon téléphone, et c'est sur YouTube, et un peu le solitaire. Voilà, c'est ça en fait. Je ne vais pas forcément sur Internet pour tout et n'importe quoi. De temps en temps, je place une petite vidéo TikTok, et c'est tout ce qu'il y a. En 9. Ça, c'est du 9. Et non, ça, c'est du 9 aussi. Allez, tournez-vous. Voilà. Donc si c'était qu'une semaine, je prendrais la chose plutôt cool. Ça me manquerait, mais je ferais quand même mes loisirs créatifs. Je ferais mes sudoku. Je ferais ce que je fais d'habitude. Regarder un petit peu la télé. Voilà, aller faire des courses, aller me promener chez Action. Ramener des trucs. Voilà, quoi. Voilà, une semaine, c'est bon, ça ne me perturbe pas. Parce que souvent, j'ai des vidéos programmées jusqu'à très loin dans le temps. Et je suis une semaine, même 2, sans filmer, quoi. Donc là, c'est bon. Voilà, j'ai un peu chaud, je vais mettre le ventilo, là. Voilà, c'était la question 16. Alors, question 17, elle est mélangée. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais la mettre là. Et si tu pouvais parler couramment une langue supplémentaire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Ben, je choisirais l'anglais parce que c'est la langue universelle. Hein. Voilà, je choisirais l'anglais. Parler couramment, voilà. Yes, I love you. How are you? Fine, thank you. Voilà. Donc le 10 maintenant. Voilà, elle se fait cette... Hop, où est ma barquette? Là. Voilà, ça c'est du 10.
Alors, je vais me le mettre ici pour me rappeler que c'est du 10. C'est un beau violet bleu. Alors, c'est du 10. Ah oui, le 10, il est là. D'accord. Donc, l'anglais. Et pourquoi? Parce que c'est la langue principale que tout le monde parle. Voilà. Ensuite, question 18. Et si tu devais renoncer à ton loisir préféré, quel autre hobby choisirais-tu à la place? Alors, mon loisir préféré, un seul, je n'en ai pas. Donc déjà, ça règle le problème. C'est vrai que la miniature, puisque j'ai ouvert une autre chaîne, c'était mon loisir créatif préféré. Mais là, comme j'ai programmé des vidéos jusqu'à septembre, je ne sais plus quand, ça fait à peu près 3 semaines que je ne fais pas de miniature. Et ça ne me dérange pas, ça m'a permis de me reposer un peu, parce que les miniatures, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement prenant. Alors j'ai du bleu, du violet, c'est un petit peu mélangé. C'est bizarre, ces diamants, mais ils sont beaux. Oh, je vous montrerai à la fin, hein, comme je fais d'habitude. Ça fait combien de temps, là? 36 minutes? Oh, ça va. Il y en a qui aiment bien les vidéos longues. J'avais dit que je séparerais le tag en 2. Je vais voir suivant l'avancement. Parce qu'en fait, j'ai mis plein de questions en vrac. Donc, ben, je choisirai un d'autres. J'en ai tellement des loisirs créatifs. Donc, ben, si je n'avais pas la miniature, je choisirais dans le même style les puzzles 3D. C'est bien. Là, j'en ai à faire. J'ai les pendules à faire. Que Enzo, il a fait la sienne. Difficulté 5. Le temps prévu, c'était de 5 heures et plus. Il l'a fait en 1h45. Enzo est très doué pour ça. Très doué. D'ailleurs, je voulais lui acheter... vous savez ce que j'ai fait. J'ai mis 5 vidéos. J'appelle ça le toboggan de la mort. Vous savez, quand vous tournez là, The Running, je sais plus quoi. Et je voulais lui acheter pour voir s'il arrivait à le faire. Et puis ben, là, j'en trouve plus. Pour le moment, j'en trouve plus. Bon, les 10, c'est bon. Donc, je me tournerai vers un des autres, n'importe. Hein, j'en ai des tonnes, donc c'est bon. Avant, c'était le DP, mon loisir créatif, parce que c'était le premier que j'ai connu et que je... Voilà, puis maintenant, j'en ai des tonnes, j'en ai plein. Donc voilà. J'aurai de quoi faire, en tous les cas. Hein. Alors, maintenant, je suis au A. Alors, hop. Alors, la question 18, donc la 19. 19. Et si tu avais l'opportunité de passer une journée entière avec une personnalité, qui choisirais-tu et que feriez-vous ensemble? Il y avait du 10. J'ai oublié 2 10. J'ai oublié 2 10. 1, 2. Eh bien, d'ailleurs, je les vois aussi là. 1 et 2. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est du A. Une journée entière avec une personnalité. Oh, quelle personnalité je choisirais? Quelqu'un de simple comme moi. Un homme ou une femme? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. J'ai posé la question plein de fois quand on a fait ça en famille. Mais comme c'était moi qui posais les questions, moi, j'ai pas répondu. Je me suis même pas posé la question de qui est qui est qui. Mon mari, il a dit Napoléon Bonaparte. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Que il l'aiderait pour éviter pour qu'il ne fasse pas la guerre de je sais pas quoi, ou l'un pour l'empêcher de... Enfin bref, il connaît bien l'histoire. Moi, je connais pas bien l'histoire. J'ai jamais vraiment écouté en classe, et voilà. Donc, avec qui? Il y en a des personnalités quand même, hein. Oh, allez, Catherine, il faut que tu trouves, quoi. On va pas rester 8 jours là-dessus. Avec qui? Avec qui?
J'aurais bien aimé, peut-être, quand il était vivant, Jean-Pierre Pernaut. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, quelqu'un d'humain, quelqu'un voilà, qui aimait les régions, qui aimait les bonnes choses, voilà, peut-être Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Pernaut, pas Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, ça doit être sympa aussi, mais bon. Après, c'est difficile, hein. C'est difficile, cette question, je trouve. Voilà, allez, je dirais ça. Mais je suis sûre que si on me laisse un peu plus de sang, je vais changer d'avis. Non, j'aime bien les personnes attachantes. On apprend avec eux, on peut discuter, c'est convivial, c'est... Voilà, ma foi. Voilà, allez, j'ai dit ça. Ensuite, j'en suis au tag 3. Oh, ça va être long, mais bon, vous m'en voudrez pas. Du coup, il n'y en aura qu'un de tag. Alors, oh, ceux-là, ils sont beaux. Wow, c'est... Oh, mon Dieu. Je les ai déjà vus dans mon papillon, je crois. Alors, ceux-là, je ne sais pas si je vais pouvoir les prendre. Regardez-moi ça. Oh, ils sont trop beaux. Alors, on va peut-être mettre un petit peu plus de trucs, là. Alors, et si tu pouvais... Alors, c'est quelle question? 19, c'est la 20. Voilà. Et si tu pouvais rencontrer un personnage historique, qui choisirais-tu et pourquoi? Et pourquoi? Ça fait combien de questions là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aurais pu faire une deuxième vidéo. Mais il y en a qui aiment les vidéos longues. Donc, bah écoutez, en avant, on va faire les vidéos longues. Ah! Donc, c'était quoi la question? Et si tu pouvais rencontrer un personnage historique, qui choisirais-tu et pourquoi? Un personnage historique, qui je choisirais? J'en sais rien du tout. Bon, Serge, c'était Napoléon, hein, pour tout, et voilà. Mais moi, oh, c'est beau! Oh, magnifique. Action, c'est... Ils sont trop forts. Voilà, ben, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Pourquoi j'ai du 3 là et j'en ai pas fait? J'ai eu un problème. 5, 4, 2. Pourquoi j'ai pas eu le 3? 8. Ben mince alors, j'ai pas eu le 3. Pourtant le 3 il va... Ah, il est là. Ben, je vais faire le 3. Alors, personnage historique. Qui existe ou qui existe? Historique, ça existe. Enfin, ils existent, je veux dire. Non, parce que je pensais à Zorro, genre. Zorro. Zorro. Robin des Bois. Zorro, c'est pas un personnage historique. Il n'existe pas, Zorro. Mais bon. Vous voyez, dans ce style-là, quoi. Robin des Bois, mais j'aimais pas trop l'époque, mais oh, c'est pas Kevin Costner qui a joué Robin des Bois. Je sais plus. Ah, il y a Serge qui rentre. Donc il va me dire c'est moi. Voilà. Donc, ben, on va dire Robin des Bois, et puis c'est tout. Hein. Et pourquoi? Ben parce qu'il n'y a que lui qui m'interpelle. Parce que les autres, ma foi... j'ai pas été attirée en étant petite par quelqu'un de spécial. J'ai retenu, comment il s'appelle, le Roi Soleil. Mais bon, j'aurais pas aimé vivre du tout. Mais c'est juste le rencontrer, c'est pas vivre. Voilà, c'est pouvez rencontrer. Non, Robin des Bois, je pense. Robin des Bois. Voilà, c'est débile, mais bon. Pourquoi? Ben parce que c'est l'homme qui faisait du bien, l'homme des forêts. Quand on l'a vu dans des films, il est toujours beau. Donc, je ne sais pas comment il était en vrai, mais bon, voilà, on va dire que c'était ça. Alors, est-ce que je vais réussir à les remettre dedans? Il m'en reste beaucoup, c'est bizarre. Ah, mais non, il y en a là-haut. Ah, Catherine, tu regardes jamais, jamais.
Il y a toujours des choses qui m'échappent. Bon, ça, c'est fait. 21. Et si tu pouvais vivre dans n'importe quel lieu de fiction, où irais-tu? Ben moi, j'irais là où il y a des fées, avec la petite fée Clochette, un truc féerique, des beaux châteaux de princesses, des couleurs partout, des elfes, des papillons. Voilà, ça, pour moi, ça serait un monde féerique. Un monde féerique. Voilà, j'irai là, dans un monde féerique. C'est tout, là, les 3? Non, il y en a encore 2 sur sa tête. 1 et 2. Ah, il ne veut pas tenir. Et 2. Voilà. Allez, je range ça. En général, il faut 1 heure pour faire ça, à peu près. Sans parler comme je le parle, mais bon. Alors, 22. Alors, et si tu avais la possibilité de maîtriser une compétence immédiatement, laquelle choisirais-tu? Oui. Si tu avais la possibilité de maîtriser une compétence immédiatement, je pense que ça serait l'informatique. Ah, si je pouvais la maîtriser complètement, oh, je serais heureuse. J'adore ça. J'adore ça. Qu'est-ce que je fais là? Le dé, où il est le dé? Il y en a qu'un de dé? Et il n'y en a pas beaucoup, donc je vais faire du dé. Des dés. Voilà, ouais, ça serait l'informatique. J'ai toujours été admiratrice devant tout ça. Et j'aimerais bien l'informatique pour pouvoir... pardon. Pour pouvoir hacker des gens, des comptes. Non, pour pouvoir maîtriser l'informatique. Ah ouais, ça c'est mon... Ça, franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, ça me plairait bien. Ça me permettrait de faire plein de choses. Je me servirais de l'intelligence artificielle. Il n'y a plus de dés? Ah ben, pile poil, j'ai tout passé. Voilà. Alors, les dés, je vais les mettre là. Ensuite, c'est du F. Ouais, voilà. Donc, c'est l'informatique. Où est mon stylo? Là. 22. 23. Et si tu pouvais dîner avec 3 personnes célèbres, vivantes ou décédées, qui inviterais-tu? Qui inviterais-tu? Je sais pas. Qui j'inviterais? Qui j'inviterais? Comment il s'appelle? Ah, je sais plus son nom, le chanteur canadien ou québécois, là, je sais plus. Ah, comment il s'appelle? Aidez-moi. Aidez-moi, je voudrais le trouver, là. Je sais pas. Celui qui chante Hélène. Comment Enfin, voilà, donc j'inviterai lui. Donc, ben, débrouillez-vous pour trouver le nom. Moi, je ne sais pas. Hop. Oui, ils sont beaux, ceux-là aussi. Ensuite, il en faut 3. Ah. Oh, j'inviterai dans le même style Garou. Et puis, il faudrait peut-être une femme aussi, quand même. Une femme, qui j'inviterais comme femme? Une que j'aime bien, qui j'aime bien? Qui j'aime bien? Avec 3 personnes célèbres. Donc, Garou, l'autre, je sais pas son nom. Comment il s'appelle, celui qui chante Hélène? Ouais, je les aime bien tous les deux. Juste pour voir comment ils sont. Et puis, c'est tout bancal, tout ça. Je suis toute bancale. Allez, une 3e, quoi. Une femme. J'ai dit une femme. Alors, vivante ou décédée? Hélène Ségara, j'aime bien. Hélène Ségara, elle tire les cartes, tout ça. Elle est un peu médium. Donc, j'aime bien. Voilà. Après,
Si vous me reposez la question, je me suis trompée. Le G, c'était ça. Et alors, l'autre d'avant, c'était quoi? Je savais bien que j'allais me tromper. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les G, alors c'était quoi? C'était du F? C'était... Ah, mais il est là. C'était du F. Eh bien, allez, on va tout déplacer sur le F. Voilà, parce que le F, il y en a beaucoup. Là. Ça, c'est quoi? C'est du F. Ça, c'est quoi? C'est du G, donc je vais le mettre. Allez, viens avec moi. Oh, purée, c'est pas vrai. Hein, voilà. Alors, on va reprendre le F. Fallait bien que je fasse une bêtise, hein. Voilà donc les 3 personnes. Mais je pense que si j'y reviens plus tard, ben j'aurais dit quelqu'un d'autre. Voilà. Mais j'ai trouvé ça marrant. F. Donc, F. E. Non, pas E. F. Voilà. F. Alors, je termine les F avant de faire encore une bêtise. F. F. Encore un. F. Là, il y en a. Ah, mais il y en a là aussi. Donc, ben, je vais carrément vider un peu plus. Voilà. Hop. Voilà. Donc, 24. 24. Et si tu pouvais offrir un cadeau unique à quelqu'un de spécial, quel serait-il? Bah, c'est facile, hein. Le quelqu'un de spécial, c'est Serge. Je lui offrirai des yeux. Des yeux qui fonctionnent, bien évidemment. Voilà, comme ça, il reverrait, il pourrait conduire, il pourrait être indépendant, faire ce qu'il veut, partir quand il veut. S'il a envie d'aller chercher quelque chose ou autre, eh ben, il n'est pas obligé de me dire, tu peux m'emmener là. Voilà, il le ferait tout seul. Et ça, franchement, ça lui ferait du bien, quoi. Voilà, ça y est, là, j'ai terminé, donc, le F. Ouais, ça serait ça, donc. Hop. Ensuite, 25. Il y a quand même 25 questions. Et si tu pouvais passer une journée dans la peau d'une célébrité, qui choisirais-tu? Alors, le G, dans la peau d'une célébrité, qui choisirais-tu? Bah, je choisirais déjà une actrice pour pouvoir pour voir comment ça fait. C'est quoi ça? C'est du G. Pour tourner un film et puis surtout pour voir comment elle est dans sa vie normale, quoi. Mais qui? C'est difficile comme question quand même. Il y en a qui vous répondraient ça facilement, mais pas moi. Alors, c'est tout ce qu'il y a en G? Bah, il n'y a pas beaucoup de G, hein. Voilà. Ouais. Dans la peau d'une célébrité. Ou alors un cuisinier. Une journée dans son restaurant ou un Macron. J'aimerais bien passer une journée dans la peau de Macron pour voir ce qu'il a dans la tête. Ouais, ça serait Macron. Allez, c'est Macron, c'est dit. Bon, il me faut du E, là. E. Voilà. C'est tout bête, mais c'est pour savoir ce qu'il pense. Voilà. J'ai pas de... Je suis neutre envers Macron. Voilà, mais j'aimerais savoir ce qu'il a dans la tête, c'est tout. Voilà. Ensuite, alors là, il y a une 26 qui est à la suite. Et si tu pouvais créer ta propre invention, qu'est-ce que tu concevrais? Ma propre invention, puis qu'elle fonctionnerait, eh ben, ça serait une machine à faire de l'argent. Voilà. Des billets, des vrais billets. Ouais, ça serait ça. Comme ça, j'ai plus de problème. C'est bête de ramener tout à l'argent, mais tout le monde ramène tout à l'argent tout le temps. Voilà. Donc, ça serait ça. Ouais. Donc, une invention, une machine à fabriquer des billets.
des vrais billets. Voilà, pas de 500 € parce que c'est difficile à passer. Des 20, des 10, vous voyez, des petits trucs comme ça. Et puis tout le temps, qu'elle fonctionne tout le temps. Voilà, que j'ai pas besoin de quelque chose de spécial pour fabriquer ça. Ouais, ça me plairait bien. Ça me plairait bien. C'est du E que je suis en train de faire, là. Ouais, je crois. Oui, c'est du E, parce que je vois qu'il y en a au cœur des fleurs, là. 1, 2, ça va, vous en avez pas marre? C'est bon? Vous tenez le choc? Voilà, donc j'ai répondu. Mon invention qui fonctionne, hein, il faudrait qu'elle fonctionne, bien sûr. Sinon, c'est même pas la peine. Voilà les E, c'est terminé. Tous ces cristaux, là, je les garde. Hein. Oh là là, ces diamants spéciaux. Ensuite, question 27. 27. Et si tu pouvais résoudre un problème mondial, lequel choisirais-tu et comment t'y prendrais plus? Problème mondial, c'est quoi le problème mondial? Il y a des guerres, il y a des trucs, il y a tout est inégal dans le monde. Je veux dire, il y en a qui crèvent la faim, il y en a qui ont beaucoup trop de nourriture. Voilà, donc je sais pas du tout, quoi. Je sais pas du tout résoudre le problème mondial. Un problème mondial, bah, la guerre. Si je pouvais résoudre la guerre, ça arrangerait, ça serait bien. Voilà. Comment je m'y prendrais, j'en sais rien, j'y connais rien. Donc voilà, je ne sais pas comment je m'y prendrais. Ou alors, qu'est-ce qu'il avait dit, mon fils? Il avait dit que tout le monde... Non, c'est pas mon fils, je sais plus. Que tout le monde reparte sur des bases les mêmes pour tout le monde. Voilà. Paf, une baguette magique. Hop, et tout le monde est pareil. Ah non, ça va pas, ça. Non, moi, je résous les guerres, mais incapable de vous dire comment je ferais parce que j'y connais rien. Voilà. Maintenant, du B. C'est bête, hein, des fois, les réponses. Il y en a qui vont peut-être vous sortir des réponses, waouh, que moi, j'aurais jamais même pas sorti, quoi. Alors, 28. Ah bah ça ressemble à l'autre. Pourquoi elle y est, d'ailleurs? C'est-à-dire que je crois que j'avais imprimé, et puis après, j'avais dit que je ferais de la sélection. Donc là, bah, je fais pas de sélection. Et si tu pouvais résoudre un problème... Ça y est, c'est fait, ça. Et si tu pouvais apprendre une langue instantanément, laquelle choisirais-tu? Eh bien, toujours l'anglais. C'est quoi ça? C'est du B. Alors B, il y en a là. Voilà, ça serait l'anglais. Donc, je fais ch'ting. Il n'y en a que 2? Il n'y en a que 2? Ouais, il n'y en a que 2. Donc, ça serait l'anglais, bien évidemment. Parce que l'anglais, c'est un peu la langue universelle. Hein. Voilà. Ou l'arabe. Non, l'anglais. Ensuite, il me faut du... Alors, c'est quoi celle qui reste, là? J'ai du 6, du... Oh, mais il y en a encore beaucoup. Le D, c'est quoi? J'ai pas le D. Je me suis encore plantée quelque part. Alors, attendez, je regarde. 10, A, C, B, E, G, 5, F, D. Ah voilà, il m'en manque 2 là. Allez, 2D. Hein? Oh, il est beau ce colibri aussi. D, voilà. Voilà. Donc, ben, ça serait l'anglais. Alors, 29. Et si tu pouvais vivre une aventure incroyable, comme dans un film, quelle serait-elle? Certainement pas le Titanic. Non, je pense pas. Une aventure incroyable. Qu'est-ce que j'ai vu comme film où il y a une aventure incroyable? Oh, j'en sais rien. Si, comment ça s'appelait? Mais c'est pas un film, c'est une série. Ah, je sais plus. Il y a un grand trou, les gens ils vont dedans, il y a un autre monde dedans. Mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout ce que c'est. Bon, en même temps, c'est pas très génial. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors un film, bah comme pareil, féerique. C'est sympa les films féeriques, non?
On va pas choisir Blanche-Neige et les 7 nains. On va pas choisir Cendrillon non plus. Eh bien, je ne sais pas. Donc, il faut que je... C'est quoi ça? Du 7. Il va falloir que je potasse. Je vais peut-être vous mettre en pause, potasser pendant que je diamante. Mais par contre, je vais vous dire un truc. En fait, c'est marqué comme dans un film. Mais vous vous souvenez, je vous ai parlé de mon livre. Eh bien, j'aimerais bien vivre l'aventure que l'héroïne, c'est une héroïne, comment on dit? Ah, j'arrive pas à trouver le mot. J'aimerais bien être l'héroïne de mon livre, voilà. Par rapport à ce qu'elle va vivre, ce qu'elle va faire, voilà, j'aimerais. Parce que, après, ben, mettons qu'il a plu, il a bien fonctionné, j'ai fait des milliers de ventes, des millions de ventes. On en a fait un film, comme Harry Potter, vous voyez, parce que c'est fantastique, mon livre. Voilà, et ben j'aimerais, voilà, être l'héroïne de mon livre. Voilà. C'est bête, ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est un peu, j'aime ces trucs, c'est fantastique et j'aime ça. Donc c'est ce que j'aimerais, parce qu'il ne me vient pas vraiment des films. Il y en a plein des films, hein, où des fois je me dis, ouais, il y a des super, des nanas avec comment dire, des capacités, des justicières, vous voyez, genre par exemple, elle s'est fait attaquer, agresser, ou alors elle a eu quelqu'un de sa famille qui a été tué, elle fait des recherches, et alors c'est sa vengeance. Voilà, ça j'aurais bien aimé. Mais j'ai pas de titre à vous donner, mais j'en ai regardé pas mal. Et les nanas, c'était super nanas, elles s'entraînent et tout, machin. Et voilà, ça m'aurait plu, ça. Ça m'aurait plu. Voilà, ben, je crois que c'était la dernière question. Donc en tout, ça fait 29 questions. J'aurais pu en faire 30. Mais comme il y a des questions que j'ai passées, peut-être que je peux en prendre une au passage. Peut-être la dernière, là. Ça serait la 30, mettons. Et si tu avais un seul vœu à formuler, quel serait-il? Alors là, par contre, oui, là, ça serait vraiment la paix dans le monde. Il faudrait qu'il se réalise, hein. Voilà, ça serait vraiment la paix dans le monde, ça serait tellement bien, la paix dans le monde. Vous vous imaginez un peu? C'est vrai que ça fait un petit peu les réponses des Miss, mais en même temps, les Miss, elles répondent plus ça, hein, attendez. Si elles le disent des fois accessoirement, bon, voilà, mais c'est vrai que ça serait bien. Ça serait bien, franchement, tout le monde s'entendrait bien, le monde des bisounours, voilà. Non, voilà, ça serait ça. Voilà, ben j'ai terminé le tag. Donc, je vais terminer mon petit colibri. Je vous retrouve quand il est terminé. Je vais pas vous faire de... rapidement, je vais pas le faire. Et donc, ben, je vous retrouve après et je vais taguer quelques personnes. À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé le joli colibri. Il est magnifique aussi. Franchement, les diamants, quoi, c'est trop de la balle. Et je vais vous montrer de près, comme les deux autres, et bien évidemment. Voilà, donc vous avez vu de près les merveilleux diamants. Voilà, et bien écoutez, ça va aller je ne sais où. Donc là, juste à côté de moi, je ne les ai pas encore mis, je ne sais pas où je vais les mettre. J'ai la libellule, trop belle, et le colibri, trop beau. Et j'ai le papillon sur la porte de mon bureau. Donc, je vais essayer de les mettre les trois en même temps.
J'ai une petite idée pour faire quelque chose de joli aussi, mais c'est toujours dans ma tête. Alors, je vous tiendrai au courant de toute façon de ce que j'ai fait, de ces magnifiques toiles. Et n'oubliez pas que c'est des toiles sur châssis en plus. Et c'est 3 €, je sais plus combien, 49, je sais plus, non, 83 €, je ne sais plus du tout. Eh bien, écoutez, c'est trop beau. Voilà, ben, j'espère que ce tag vous aura plu. Je vous marquerai en barre d'informations les personnes que je tag, parce que ça ne me vient pas tout de suite comme ça. Et après, je dis mince, j'en ai oublié. Voilà, donc en sachant que si vous voulez faire ce tag et taguer des personnes à votre tour, ben vous pouvez le faire bien évidemment. Hein, il n'y a pas d'obligation de quelque chose. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.